Nous sommes le 8 février 2013. Depuis un mois déjà, des enquêtes sanitaires menées au Royaume-Uni détectent des traces ADN de cheval dans des hamburgers surgelés. L'affaire n'est alors que britannique, mais très vite, la France va être touchée. Findus retire certains produits de la vente. Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, annonce l'ouverture d'une enquête. Benoît Hamon, ministre délégué à la consommation, pointe du doigt l'entreprise Spanghero. On en parle aujourd'hui avec notre invité, c'est Philippe Spanghero. Bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Votre famille a été projetée au cœur de ce scandale, un petit peu malgré elle. On va y revenir en détail avec vous. D'abord, peut-être racontez-nous ce qui s'est passé de votre côté. Comment votre famille apprend-elle le scandale et comment elle réagit ? Merci d'abord. De notre côté, c'est allé assez vite, ça a été assez brutal. On a appris ça la veille de la sortie officielle dans les médias français par une source britannique, puisque le scandale est parti de là-bas. Donc on a essayé de se préparer tant bien que mal à ce qui allait suivre et on a vraiment eu l'effet le samedi de l'annonce officielle des médias français. Oui, parce que très vite, lors d'une conférence de presse, Benoît Hamon affirme que l'entreprise Spanghero s'est rendue coupable, je le cite, de tromperie économique. Il retire immédiatement l'agrément sanitaire. Pour vous, à ce moment-là, déjà, le gouvernement va trop loin, il trouve le coupable idéal ? Alors c'est une faute très grave de la part de l'entreprise, donc c'est pas évident de juger. Une chose est sûre, c'est que tout de suite aux yeux des politiques, de l'environnement économique, du marché de la viande, Spanghero est le seul coupable. Donc ça nous aide pas à nous, famille, qui devons gérer une communication derrière, parce que c'est notre nom seul qui est mis en avant en permanence, alors que au moment où Benoît Hamon parle de cette culpabilité, il y a beaucoup d'entreprises concernées dans le circuit de distribution. L'enquête n'est pas du tout menée encore à cet instant, et pour le coup là c'est très préjudiciable pour nous, parce que le débat autour du retrait de l'agrément c'est autre chose, mais le fait de pointer seule l'entreprise Spanghero, c'est en tous les cas au moins trop rapide à ce moment-là. Oui, parce que les conséquences sur votre famille vont être immédiates, très violentes, vous l'avez un peu évoqué, votre nom déjà est bafoué et souillé, et puis vos affaires respectives à tous dans la famille Spanghero. Ouais, on est une famille un peu particulière, donc l'entreprise Spanghero a été créée par un de mes oncles dans les années 70. On est une famille issue du monde du rugby, dans le sud-ouest, donc une famille qui s'est construite par le travail et qui a toujours été très intègre dans ses affaires, et donc c'est vrai que c'est néfaste, parce que la plupart des membres de la famille ont gardé des affaires où le nom Spanghero apparaît, parce que c'est vrai que dans notre région, dans notre microcosme, c'était un gage de sérieux, de qualité et de bonne réputation, et à ce moment-là tout est remis en question. Et alors vous allez prendre les choses en main, vous allez mettre en place un peu une cellule de crise, communication de crise. Au début, vous allez appeler les journalistes, que vous connaissez en tout cas, et vous allez leur expliquer que, en fait, votre famille a cédé l'entreprise en 2009, qu'elle n'y est absolument pour rien, mais à ce moment-là, personne ne vous écoute. Personne nous écoute, parce que les journalistes me répondent à ce moment-là que c'est pas le sujet, que on parle d'un nom d'entreprise, et c'est vrai que c'est un sujet très particulier. D'ailleurs, par la suite, j'ai été pas mal interrogé par des communicants sur l'impact d'associer son nom de famille à sa marque. Alors avec le recul et avec l'époque qu'on connaît aujourd'hui, ça peut paraître un peu mégalo, mais dans les années 70, c'était pas du tout le postulat de base de mes oncles quand ils ont fait ça. Encore une fois, ils avaient construit une réputation dans le monde du sport, et ils voulaient se servir de ça pour retranscrire cette image dans le monde de l'entreprise. Mais c'est vrai qu'avec le nouveau, la nouvelle communication du monde d'aujourd'hui, la rapidité des réseaux sociaux, etc., tout est allé très vite, et donc c'est vrai que c'est un peu délicat d'expliquer aux médias que la famille n'est plus associée à la marque, et dans un premier temps ils me disent que ça n'a pas d'intérêt pour eux. Et alors justement, vous parliez des réseaux sociaux, vous allez les utiliser, ces réseaux sociaux, vous prenez les choses en main tout seul finalement, et c'est un message sur Twitter qui va en grande partie sauver l'honneur de votre famille. Le voici: la famille Spanghero n'est plus aux commandes de Spanghero SA, cédée en avril 2009, et donc en aucune façon impliquée dans l'affaire Findus. À ce moment-là, les choses sont beaucoup plus claires.
Ouais, les choses sont beaucoup plus claires et ça donne du baume au cœur à tout le monde parce que y a eu le tweet a été énormément repris et puis c'est aussi le signe qu'aujourd'hui y a du mauvais dans les réseaux sociaux, mais il y a aussi du bon parce que j'ai eu affaire à des barrages classiques de journalistes parce que notre sujet n'était pas une priorité pour eux, mais par contre il y a des gens qui étaient sensibles, qui connaissaient un peu l'histoire de notre famille, qui étaient sensibles à ce qui se passait autour de ça. Et qui ont été vraiment de très bons relais, qui ont été nos défenseurs, notamment sur les réseaux sociaux. Et du coup, on a pu reprendre la main sur notre communication comme ça. Alors, c'est pas facile de s'exprimer en 140 caractères, c'est un peu la limite. Mais malgré tout, ça a été l'amorce de quelque chose. Et très vite, il y a quelqu'un qui s'appelle Guy Birenbaum qui a fait une chronique sur nous. Qui est très connu sur les réseaux sociaux. Voilà, qui est très actif, qui a fait une chronique le lundi matin sur l'histoire de la famille, qui s'est intéressé à notre situation personnelle par rapport au scandale grâce à ce tweet qu'il avait pu voir. Et donc de là commençait une dynamique un peu différente où les médias ont commencé à s'intéresser à notre famille au milieu de tout ça. Voilà. Et là, Benoît Hamon innocente totalement votre famille à la télévision, c'est ça? Ouf de soulagement pour vous? Oui, c'était important. On a fait, je crois, tous, parce que bon, il y a eu les réseaux sociaux que j'ai gérés parce que je suis de la nouvelle génération et que c'était plus facile pour moi que pour mes oncles et mon père. Eux ont fait le travail aussi de leur côté avec les médias traditionnels. Mais c'est vrai que ça, c'est un premier tournant pour nous parce que c'est très difficile à vivre à ce moment-là pour les gens de ma famille, de sentir qu'une grande partie de la population fait l'amalgame et nous associe à cette actualité. Voilà. Et une fois votre famille lavée de tout soupçon, il y a quand même le scandale qui touche une entreprise créée donc par votre oncle, vous l'avez dit, en 1970. Lui, il s'inquiète pour les salariés, d'autant que l'entreprise est le premier employeur du département de l'Aude, si je ne me trompe pas, un département sinistré avec 14 à 15% de taux de chômage, beaucoup plus que la moyenne nationale. Et là, Laurent Spanghero décide de faire un pari fou, revenir aux manettes de l'entreprise, c'est ça ? Oui, c'est ça. Pour sauver les emplois. Pour sauver ce qui pouvait être sauvé. Ouais. Encore une fois, c'est vrai que c'est une faute très grave de la part des dirigeants qui ont racheté l'entreprise. Et donc, il y a de gros dégâts humains. Elle en est où justement aujourd'hui cette entreprise, cette entreprise, donc mon oncle l'a racheté quelques mois après le scandale. Ouais. Il a réussi à sauver 90 emplois. Il a essayé de remettre une stratégie sur pied, une nouvelle marque, d'optimiser l'outil de production qui était un bel outil pour pouvoir, on va dire, stabiliser cette entreprise qui était complètement à l'abandon, pour la recéder ensuite à une entreprise importante du secteur agroalimentaire, avec une vraie vision long terme et pérenniser un peu ce qui pouvait être pérennisé dans notre ville de Castelnaudary. Donc oui, c'est vrai que c'est un pari fou. Il avait 74 ans au moment de ce choix. Après plusieurs années d'inactivité relative, parce que dans notre famille c'est un peu particulier, pas trop la notion de la retraite n'existe pas vraiment, mais du coup ça a permis en effet de sauver 90 personnes. Philippe Spanghero, si je vous demande de terminer cette phrase, le 8 février 2013, c'est le jour où, que me répondez-vous ? C'est le jour où le travail de toute une vie et la réputation d'une famille aurait pu être anéanti. Merci beaucoup Philippe Spanghero d'avoir été mon invité dans le jour où. L'information continue sur LCI.